Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Shalom Aleichem, j'ai envie de vous dire Shabbat Shalom, puisqu'on est ici à la table du Shabbat, à la rubrique de la table du Shabbat. Alors, à la table du Shabbat, effectivement, on chante et on raconte aussi des histoires, on raconte des anecdotes, et c'est peut-être ces anecdotes qui finalement vont avoir, pour nos enfants notamment, le plus d'impact. C'est celles qui, avec les mets délicieux que nous mangeons, avec l'atmosphère que nous établissons, avec les zmirot de Shabbat, qui vont parfois marquer les esprits. Alors dans cette série, j'ai voulu vous raconter une petite histoire aujourd'hui qui va nous permettre d'introduire quelques enseignements de Pirkei Avot. Un jour, deux hommes se rendent chez leur Rav et commencent à se disputer. Pourquoi ? Une affaire d'héritage. Ils avaient reçu un terrain en héritage et tous les deux se disputaient. La terre m'appartient, non c'est à moi qu'elle appartient, non c'est à moi qu'elle appartient, non c'est à moi qu'elle appartient. Chacun amène ses raisons, ses arguments, tente de prouver la justesse de sa cause, puis finalement, après une demi-heure, le Rav les fait taire et se couche sur le sol. Il colle son oreille sur le sol. Les deux hommes restent complètement étonnés. Enfin, le Rav, il a collé son oreille sur le sol. Il le regarde comme ça, complètement interloqué, étonné. Et le Rav est là, il a l'air d'écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention, comme si on lui disait quelque chose, comme si le sol lui parlait. En temps, il écoute. Il bouge ses mains, il bouge sa tête en signe d'approbation. Moi, il fronce les sourcils. Alors le Rav, il va pas bien, c'est quelque chose qui ne va pas, là. Puis tout d'un coup, le Rav leur fait signe de se baisser. Alors, il se baisse vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Rav ? Je vais vous dire, attendez. Vous n'entendez pas, là ? Vous n'entendez pas ? Vous n'entendez ? Non, on n'entend rien. Au bout de quelques minutes, le Rav se relève, les fait asseoir. Regardez, écoutez, ça fait une demi-heure que je vous écoute, et pendant une demi-heure, je n'ai pas réussi à vous départager. Je n'ai pas réussi à savoir qui avait raison. Alors, vous dites que cette terre que vous avez reçue en héritage, donc vous appartient. Vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis baissé vers le sol. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à entendre la vérité de vous, le sol, lui, il allait peut-être me dire la vérité. Alors, c'est pour ça que je me suis baissé et j'ai écouté ce que le sol avait à me dire. Vous savez ce qu'il m'a dit, le sol ? Il m'a dit que dans pas très longtemps, tous les deux, vous lui appartiendrez. Beaucoup de gens se disputent et beaucoup de gens s'affrontent pour posséder. Il y a une Mishnah qui se trouve au début du traité Baba Metzia. Baba Metzia, c'est un traité qui parle donc notamment, entre autres, des affaires de propriété, d'acquisition, de preuves de propriété, notamment aussi que doit-on faire, j'ai trouvé, le rendre à son propriétaire, etc., etc., etc. Et là-bas, la Gemara démarre donc sur l'histoire de deux hommes qui tiennent un talit. Zéomer Kulacheli et Zéomer Kulacheli. Celui-ci dit le talit m'appartient entièrement, celui-ci dit le talit m'appartient entièrement, et deux personnes donc vont se battre pour essayer de prouver donc la justesse de leur cause, un peu comme dans notre histoire. Alors, ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est toujours la piqueroute, c'est toujours l'intelligence et la vivacité d'esprit des Dayanim. Parce que dans un certain nombre de cas, dans la majorité des cas, on a un certain nombre de règles pour trancher, mais parfois, il faut parfois renvoyer les gens à eux-mêmes. Alors vous savez que Pirkei Avot s'ouvre sur ça. La première injonction qui est donnée dans Pirkei Avot, ce qu'on traduit par les maximes de nos pères, première chose qui nous a été enseignée, ça, le premier enseignement qui nous est donné dans Pirkei Avot. Et vous, Metunim Badin. Cette injonction, elle s'adresse aux Dayanim. Elle s'adresse aux gens qui doivent gérer le Tzibour, qui doivent gérer le Klal Israël. Ces gens-là, ils doivent Matoun Badin. Alors c'est quoi Matoun ? Matoun, c'est quelqu'un qui, on traduit ça par le mot mesuré, il doit être mesuré, mais surtout quelqu'un qui doit être capable parfois d'aller chercher les moyens qui apparaîtraient comme les plus farfelus, mais pour faire émerger la vérité. Alors il y a une très jolie histoire qu'on raconte. Il y a un type une fois qui va voir un Rav, il dit des choses suivantes. Il dit, Rav, je travaille chez un monsieur depuis plus de 20 ans. Ce monsieur, c'est un monsieur que je connais très bien, c'est un monsieur qui m'aime bien, c'est un monsieur que j'aime bien, ça fait vraiment des années qu'on est ensemble, et là maintenant j'ai un problème. Ce monsieur-là donc vend du vin. C'est un monsieur qui produit du vin, qui vend du vin. Moi, je me suis retrouvé chez lui, et puis j'avais caché dans la cave à vin, j'avais caché une petite pochette avec de l'argent. Et là, ce matin, quand je suis venu pour prendre mon service, la pochette avait disparu. Alors, il y a une personne qui a la clé, à part moi, c'est le propriétaire. Je ne peux pas vraiment le soupçonner, c'est quand même quelqu'un qui est assez insoupçonnable. Mais disons que, en tout cas, on est là tous les deux. Lui, il a la clé, moi j'ai la clé. Et finalement, à part nous deux, il n'y a personne qui peut rentrer dans cette cave. Alors, on peut peut-être penser qu'un voleur ou quelqu'un d'autre a réussi à se procurer une clé, il a réussi à faire une copie de la clé, il a réussi à donner. Je ne sais pas, mais moi je ne sais pas comment faire. Je soupçonne le propriétaire, en même temps je ne le soupçonne pas, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, Rav ? Alors, lui écoute.
appelle le propriétaire, appelle ton patron, dis-lui de venir. Alors l'homme revient 1 heure après, et effectivement, donc le patron est là, il lui dit, écoute, voilà, ton employé qui est ici, travaille chez toi depuis très longtemps, il a l'habitude de cacher son argent, l'argent qu'il gagne chez toi, dans une pochette, il le cache dans la cave à vin. Mais là, cette fois-ci, ça a disparu. Alors, il y a un petit problème, c'est que vous êtes tous les deux à avoir la clé. Alors, c'est pas lui qui s'est volé son argent. L'autre personne qui a accès, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ? Et là, le type, il éclate. Il dit, comment vous êtes Rochette Bekchéri, vous soupçonnez des gens cachés. Moi, j'ai fait une chose pareille. Oh, moi, c'est impossible. Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Comment vous pouvez me soupçonner ? Comment vous pouvez même penser que j'ai pu faire une chose pareille ? Je suis déçu, ça fait 20 ans. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette affaire. En tout cas, ça sera fini. Comment vous pensez une chose pareille ? Bref, après 5 minutes de délégation violente, donc le Rav se retrouve effectivement gêné. Il a maintenant en face de lui un monsieur éploré à qui on a volé son argent et un monsieur en colère qu'on a peut-être injustement soupçonné de voler l'argent. Alors le Rav a une idée. Il va dire la chose suivante. Écoute, étant donné que visiblement ça n'est ni ce monsieur qui travaille chez toi, ni toi qui avez volé cet argent, je suis obligé de soupçonner que quelqu'un d'autre est entré. Or, tous les autres employés de ta société et la majorité des gens qui habitent dans cette ville ne sont pas juifs. Donc il faut suspecter que quelqu'un est rentré dans la cave et que pour arriver à cette pochette d'argent, il a dû bouger les barriques, de vin en tous sens. Donc le vin est devenu un yayin nesser, puisque la majorité des gens qui vivent dans cette ville sont des gens non juifs. Donc ce vin qui est maintenant dans la cave, je vais être obligé de proclamer qu'il est ce qu'on appelle un yayin nesser, c'est-à-dire un vin impropre à la consommation pour les juifs. Et donc tout ce que tu as dans ta cave aujourd'hui, tu ne pourras pas le vendre à la communauté juive. Tu ne pourras rien faire. Et là, notre ami s'effondre, effectivement, puisqu'il s'aperçoit qu'il est en quelque sorte coincé, et il avoue, c'est vrai, c'est moi qui ai pris l'argent. Alors c'est ce que nous disent nos sages quand ils nous disent « Et vous, Metunim Badin ». Le Dayan, il y a une injonction qui lui est adressée. Le Dayan, le juge rabbinique, le Rav, le responsable spirituel, il est responsable de la communauté. C'est lui qui a la charge d'enseigner la Torah, c'est lui qui a la charge de montrer quelle est la halacha, mais c'est lui qui a la charge surtout d'amener le shalom, d'amener le mishpat. Et le shalom et le mishpat, c'est-à-dire la capacité finalement, la possibilité plutôt, qu'on a de tous vivre ensemble, parce qu'il y a le shalom, d'un côté parce qu'on cherche le shalom, et de l'autre côté parce qu'il y a le mishpat, parce qu'il y a le droit, parce qu'il y a la loi. Ça, il n'y a que les rabbanim et les dayanim qui peuvent la faire régner. C'est la raison pour laquelle la première injonction qui est donnée dans Pirkei Avot, elle est d'abord adressée aux chefs. C'est les chefs qui ont la responsabilité de la communauté, et c'est eux qui ont la charge, peut-être la lourde charge, mais en tout cas la charge la plus nécessaire, qui est de la faire marcher, de la faire marcher droit. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Je raconte l'histoire d'un homme qui, lui, donc, s'arrête dans une auberge pour dormir, et puis au lendemain, donc, il se lève, prend son petit déjeuner, et s'apprête donc à prendre la route avec quelques sous en poche. Il sort donc les pièces avec lesquelles il devait payer, puis il prend le chemin donc il prend le chemin et reprend la route, il poursuit son voyage. Au bout de quelques minutes, il se rend compte qu'il a oublié une pochette qui contenait de l'argent et qu'il avait caché sous son coussin pour dormir dessus, en paix, tranquillement. Il retourne à l'auberge. Il dit, je suis désolé, mais il y a un objet qui était dans la chambre que j'ai oublié, il faut monter tout de suite. Il monte donc dans sa chambre, il soulève le coussin, et là, ça n'y est pas. Alors il va voir l'aubergiste, il lui dit, écoutez, j'avais mis une pochette d'argent sous ce coussin. Cette pochette contient toutes mes économies. Si vous ne me rendez pas cette pochette, et si vous ne trouvez pas la personne qui a volé cette pochette, je vous garantis que ça va mal se passer pour vous. Je lui dis, écoutez, on n'en sait rien. On n'est pas obligé de savoir que vous aviez une pochette. Alors, comment on pourrait nous soupçonner ? Elle dit, écoutez, je vais aller chez le Dayan de la ville, et vous savez que le Dayan, il a un poids, vous savez que le Dayan, c'est un Dayan, le juge rabbinique, le Rav de la ville, c'est quelqu'un d'important, vous savez que ça risque de mal se passer pour vous. Bon, l'autre, il reste intraitable. Très bien, aussitôt dit, aussitôt fait, il part chez le Rav. Et il lui raconte son histoire. J'ai dormi, je suis reparti, j'ai payé, j'ai oublié ma pochette d'argent, je suis revenu, je l'avais caché sous le coussin, plus rien. Le Rav convoque l'aubergiste. L'aubergiste se rend à la convocation. Et le Rav lui dit, bon, alors voilà, écoute, il y a un problème. On n'est pas en train de te soupçonner toi. Ça peut être quelqu'un de ta maison, ça peut être un employé, ça peut être qui que ce soit. Il faut solutionner le problème de ce monsieur.
Ce monsieur-là, on lui a volé quelque chose dans une auberge qui est sous ta propriété, elle est sous ta propriété, sous ta responsabilité. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Écoutez, moi j'en sais rien, je ne sais pas, je ne connais pas. Bon, le Rav commence à discuter avec lui, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, essaye de réfléchir à votre, puis il se rend compte que l'aubergiste avait une tabatière. Allez, tu peux me prêter ta tabatière Il dit, oui, bien sûr, voilà. Il passe, il dit, attends, je reviens. Il sort, il appelle son chamash, monsieur qui le secondait au Beddin, il dit, écoute, tu vas vite courir chez la femme de l'aubergiste. Et tu lui dis que son mari est au Beddin actuellement, au tribunal rabbinique, et qu'il est d'accord pour rendre au voyageur l'argent qui lui appartient. Et d'ailleurs, la preuve qu'il a donnée de cet accord-là, c'est la tabatière qu'il m'a mis dans la main. C'est la preuve qu'il est d'accord, il faut vite que tu cours, et vite que tu ailles prendre. Tu reviens, et quand tu reviens, tu m'appelles, mais tu ne rentres pas dans la salle. Tu ne dis rien, tu me fais appeler. Et donc le chamash court, effectivement, bon, il revient quelques minutes après avec la pochette. Le Rav prend la pochette, fait sortir le voyageur, et lui dit, écoute, voilà, la pochette, on l'a retrouvée, prends-la maintenant, et vas-y, tu peux partir. Il rentre dans la salle où il était réuni donc avec le voyageur qui maintenant est parti, et l'aubergiste, il lui rend sa tabatière, et puis il continue à discuter avec lui comme si de rien n'était. Et au bout de quelques minutes, il le congédie, il lui dit, merci, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, on verra comment on essaiera de résoudre cette affaire. La suite, je vous laisse deviner. Alors, à quelle règle ça obéit, ça ? C'est pas seulement « Ivu metunim badim », c'est aussi « Ochiach tochiach et amitecha ». Tu dois parfois faire des réprimandes à des gens. Mais la suite du verset nous dit « Velo tissa à la frette ». Il ne faut pas que tu portes une faute sur toi au moment où tu adresses une réprimande à quelqu'un. Parce que la ochacha, ce qu'on appelle la ochacha, c'est une manière de prouver à une personne qu'elle s'est mal conduite. Mais il faut que cette personne reste entière. Si tu lui fais honte au moment où elle le fait, si tu la démontes, tu la mets par terre, tu l'allonges par terre, tu la liquéfies en quelque sorte, c'est fini, cette personne elle est plus vivante. L'objet de la tochacha, l'objet de l'action du Rav qui à un moment donné doit trancher, doit parfois se montrer en quelque sorte dur d'une certaine manière, c'est que la personne puisse absorber ce qu'on a à lui dire et qu'elle sache quoi en faire et qu'elle puisse survivre en quelque sorte à cette tochacha. C'est ça le sens du passouk qui est marqué dans la parashat Kedoshim, Ochiach, Tochiach et Amitecha. Donc tu dois démonter les faux systèmes de ton prochain, c'est ce qu'on appelle faire une réprimande. Aval lotissa à la frette, Rashi dit, tu ne dois pas supporter de faute, Rashi explique, tu ne dois pas le faire blêmir, tu dois le laisser entier. Et c'est exactement ce qu'a fait le Rav. Il a été malin, il a été rapide, il a été vif, et en même temps il a laissé le monsieur rentrer chez lui, se rendre compte tout seul de la bêtise de ses actions et de la bêtise de son comportement. Et vous, Metunim Badim, voilà plusieurs histoires qui illustrent cette manière que les Chachamim, nos sages, à la fois, et les Dayanim, les juges rabbiniques, doivent choisir parfois pour faire régner la vérité, l'ordre et la justice. Shabbat Shalom.